Salut tout le monde, c'est Laurence. Je vous fais une vidéo pour vous dire tout simplement que mes semis sont de sortie. Donc j'attends maintenant les petits plants. Je voulais aussi vous dire que pour le printemps, on a l'intention de faire un vide-grenier. Ouais, un vide-grenier sur l'année dernière. Ce sera chez une personne. Donc on est sur du privé, hein. Donc vous pourrez venir nous voir. Voilà, ce sera 9h, 17h. Voilà. Donc c'est à partir, je pense, au beau jour, c'est-à-dire au printemps, quoi. Voilà. Ça sera sur l'année dernière. Par contre, je sais pas s'il y aura des cafés. En tous les cas, sur l'année dernière, vous n'avez pas de café. Alors, ce serait peut-être bien si vous êtes un artisan ou quelqu'un qui a un petit camion avec des cafés à emporter. Ce serait pas mal. Enfin, si vous voulez vous joindre à nous. Je vais quand même demander à la personne concernée, puisque ce n'est pas moi qui fais ça, puisque moi je n'ai pas de place pour recevoir un vide-grenier. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par venir nous faire un petit coucou, tout en restant correct, puisque voilà, il faut être correct. Hein. Vous êtes chez un particulier, vous n'êtes pas, voilà. Hein. Il y a du monde autour, il y a des voisins autour, donc il faudra juste rester correct, quoi. Hein. Les parkings, il n'y a pas de parking à part celui de la mairie. Vous devrez vous garer sur les bas-côtés, là où vous trouverez de la place au niveau de l'église. Vous avez de quoi vous garer. Voilà. Comme ça vous permettra aussi d'aller faire un petit tour sur l'église de l'année dernière qui est magnifique. Ah ouais, je sais que j'en parle beaucoup, mais je suis assez fière d'en parler parce qu'elle est magnifique. Elle a besoin d'être restaurée. Surtout les vitraux. Moi, je trouve que les vitraux ils sont pas top, quoi. Ils sont beaux, mais ils devraient être plus beaux que ça. Seulement, ils sont ternes, quoi. Ils sont, le temps, hein. Le temps n'aide pas, hein. Donc voilà. Donc j'espère vous retrouver, cet été. Enfin, au printemps. Je pense qu'on fera ça à partir d'avril. Voilà. Et si on peut faire quelques vide-greniers comme ça, si je peux faire un vide-grenier cet été, peut-être que vous viendrez me voir. Je vais essayer d'en parler avec... voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. L'année dernière, on est proche de Brasparts, on est proche de Loqueffret, on est proche Loqueffret aussi. Par contre, Loqueffret, c'est pas une église qui est ouverte tout le temps. La plupart, il faut demander la clé au secrétaire de mairie. L'année dernière, ce sont des bénévoles, puisque là-bas, ça marche que avec des bénévoles. Il y a pas quasiment pas d'employés, quasiment pas. À part la secrétaire de mairie, mais c'est tout. Tout le reste, c'est des bénévoles qui viennent ouvrir, fermer l'église. On a un kiné apparemment sur l'année dernière. Je ne sais pas si j'ai jamais été le voir. Moi, j'ai mes préférences. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Les paysages sont magnifiques. Vous avez un restaurant. Je ne sais pas s'il est ouvert le dimanche midi. Je sais qu'il est ouvert le dimanche soir, par contre. À partir de 19h jusqu'à 21h, quoi, à peu près. Voilà. Il y a 1 heure pour arriver, il y a 1 heure pour sortir. Hein. Vous pourrez pas rester traîné. Hein. Mais on y mange très très bien. Voilà. Vous avez aussi Brasparts, hein, Brasparts qui est joli, qui mérite son déplacement, hein, avec toutes ces belles églises et chapelles. Quand vous rentrez dans un bâtiment de cette qualité-là, faut respecter. Hein. Y en a qui se permettent de faire des choses dedans, je trouve ça vraiment honteux. Voilà. Donc vous avez, par contre, les cafés là, je sais qu'ils sont ouverts le dimanche toute la journée. Donc vous pouvez aller boire des cafés, vous pouvez
Vous pouvez aussi aller, vous pouvez manger aussi parce qu'on a le Brass Bar qui a été repris il y a très peu de temps et il y a le Feel Good, mais le Feel Good il est ouvert toute l'année, à part peut-être février où il prend des vacances, hein, il est comme tout le monde, il a besoin de, voilà, il a besoin de se reposer. Voilà, je vous en dis pas plus puisque après je vous laisse découvrir les beautés qu'on a parmi en ce qui concerne chez nous. Vous avez un marché le samedi à Brasparts, un marché de maraîchers, puisqu'on a beaucoup de maraîchage ici. Vous avez des fermes équestres, je sais que je me répète, mais il faut les faire travailler. C'est pas en hiver qu'ils ont besoin, c'est en été. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par faire des stages d'équitation, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire du canicross. Le canicross, il se trouve sur la route de Morlaix. Moi, j'avais essayé de le joindre pour Louise sur son réseau Facebook et il m'a jamais répondu. Je trouve ça un peu juste, quoi, parce que c'était un joli projet. J'ai eu du mal voilà, j'ai eu du mal par rapport à ça parce que j'ai trouvé ça honteux de la part des gens qui répondent pas. Voilà. Après, voilà, on a le droit de dire, bah non, ça nous intéresse pas. Bon, bah vous le dites, quoi. Soyez ouverts, soyez réactifs. On vous propose des projets. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais au moins de répondre, quoi, un minimum quand on vous contacte, quoi. Enfin, c'est un minimum. Je trouve que vous êtes, je sais pas la mentalité qu'il y a ici, mais moi j'ai jamais connu ça, quoi. Voilà, c'est juste limite, quoi. Je trouve ça limite, quoi. Vous avez cette gamine, moi je la connais pas, je connais pas ni sa mère ni la gamine, mais le projet de Louise pour l'autisme, puisque il y a de plus en plus d'enfants qui sont autistes, et j'avais envie d'aider les mamans, et je fais un petit coup au jardin de Jade, à qui je fais voilà, que je viens de rencontrer il y a très peu de temps. Et puis il y a Louise, bien évidemment, pour lequel j'avais envie de faire un projet, mais qui se serait pas fait. Voilà. Ah, ça a été dur. Hein. Ça a été dur d'encaisser. Hein. Je peux vous dire, j'en ai pleuré. Hein. Ah ouais, ça a été dur. Et encore maintenant, je suis en train de refouler mes larmes parce que ça a été vraiment très difficile. Ouais. Ah ouais, c'est pas... même si c'est pas des enfants comme les autres, ils ont droit à leur place. Hein. Voilà, puis ils ont pas demandé à naître surtout comme ça, quoi. Voilà, je sais que je peux être, voilà, c'est, ah, j'ai eu énormément de mal à encaisser le fait que ça se fasse pas. Si ça avait été, si j'avais pu faire ça chez moi, si j'avais eu largement assez de place pour le faire, je l'aurais fait chez moi. On aurait fait un vide-grenier, on aurait fait, voilà, on aurait mis de la musique, on aurait peut-être proposé aux artistes qui commencent un, un service voilà pour les artistes qui commencent, mais j'ai des voisins et qui supportent rien. Ouais, bah c'est ça quand on a des oh là là, c'est pénible. Ouais, donc voilà, moi j'aurais bien aimé parce que les jeunes ils ont le droit aussi, les jeunes artistes ils ont le droit aussi d'avoir qu'on les connaisse, qu'on les soutienne aussi parce que il y a des jeunes aussi qui ils trouvent pas forcément des gens pour les aider, donc ils sont aigris et puis c'est là qu'ils font leurs conneries. Parce qu'ils voient qu'il y a personne pour les aider. Il faut pas toujours attendre après les autres non plus. Hein. Il faut aussi, voilà, même si on est timide, ben, il faut aller de l'avant. Moi, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Hier, j'ai rencontré, parce que je suis là avec une amie, on est allé, j'ai rencontré un jeune qui doit avoir même pas 25 ans, je pense pas. Oh, mais c'est triste, quoi. C'est triste, c'est triste, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et il n'a pas eu peut-être pas de chance dans sa vie, peut-être qu'il n'a pas eu les parents pour l'aider. Moi, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça triste, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça... bon, il est encadré, mais voilà, il n'a pas de but, il est un peu dans le coltard. Mais je trouve ça, c'est un peu moche, quoi.
parce que la jeunesse, il faut pas rester sur de la négation, faut avancer. Comme je vous l'ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez aller au pair, vous pouvez voyager, vous pouvez rencontrer des gens formidables qui peuvent vous aider à monter des projets. Hein. Donc tous les gens qui travaillent, qui s'occupent des gens qui sont dans la panade, là, je parle pour le secours populaire de Huelgoat. Nous on a été hier. Et franchement, on est tombé sur des gens formidables. Eh ben, je suis tombée sur, ouais, parfaitement. Et ils ont été, j'en avais les larmes aux yeux tellement j'ai été étonnée de voir euh, des gens qui étaient ouverts. Euh, des gens ouverts, et c'est pour ça que j'avais envie de les aider à mon échelle, bien évidemment, puisque moi aussi je suis pas non plus, j'ai pas des 1000 et des 100, mais si je peux les aider, je ferai. Voilà, ça m'a complètement fait changer d'avis sur ce genre d'association. Je croyais, mais en fait, vous voyez, avec des préjugés, c'est pas bon non plus d'avoir, il faut les rencontrer. Et puis après, ça dépend aussi des gens qui voilà, qui vous reçoivent. Et voilà. Bah, c'est important, hein, le dialogue. Hein. Si vous dialoguez pas, c'est pas bon. Hein. À puis ruminer tout le temps comme ça, vous dire que vous n'y arriverez pas. Mais si vous allez y arriver justement, il faut que vous y arrivez. Et c'est pour ça qu'il faut des gens comme ça pour vous recevoir, vous discuter avec vous par rapport à vos projets, par rapport à plein de choses. Et il faut surtout pas laisser l'amorosité s'installer parce que ça c'est hyper mauvais. Ah ouais, et puis ici surtout sur le site, sur le secteur des Monts-d'Arrée ou ailleurs, hein, l'hiver est dur, donc on broie du noir, c'est jamais bon. Moi j'ai pas ce caractère-là, moi je suis assez du côté de ma mère, ils sont plutôt battants. Combatif. Voilà, ici on a des beaux sites, hein, on peut aller se promener à pied. Un chien, c'est important aussi, hein, c'est méga important. Demandez à Targa Solidarité à Verdun si c'est pas important d'animal. Moi je suis très fière de participer à cette association qui est une association contre la maltraitance animale. Par contre, je ne ferai pas ce qu'il fait. Parce que moi j'embarque tout le monde. Voilà, j'embarque tout le monde chez moi et je peux vous dire que là, si j'embarque tous les chiens, je risque d'avoir des sacrées emmerdes avec mes voisins. Ouais. Donc, en tous les cas, si vous avez envie d'aider une association, que ce soit pour des croquettes, que vous avez envie des croquettes, pour les chats, si vous faites partie d'une association pour nourrir les chats errants, vous pouvez contacter les associations comme les ASPA et tout ça. Vous pouvez aussi leur offrir des croquettes via Amazon, via des sites, des jardineries en ligne. Ils livrent directement chez les associations. Moi, c'est ce que je fais avec Targan. Hein. Je fais pas tout le temps parce que j'ai pas forcément les moyens non plus. Mais quand je peux, je fais. Ça peut être un sac de 10 kilos. En général, vous avez des croquettes pour 15-20 euros. Bon, ben, ça fait peut-être une semaine. Après, ça dépend du nombre de chiens qu'ils ont. Mais voilà, quoi. Moi, je trouve ça bien. Moi, je vais peut-être faire une petite quête pour eux au printemps. Quand je ferai des trocs, je mettrai une petite boîte. Et je demanderai aux gens, ben, s'ils veulent participer, on est 1 euro, 50 centimes, parce que vous avez, et j'enverrai ça directement à Targa, ou même leur faire un don avec Amazon, et puis ils enverront directement là-bas. Voilà, bah ouais, moi je trouve que, parce qu'il faut penser aux animaux qui sont rejetés. Moi quand je vois les vidéos de chez Targa, oh, c'est une pitié de voir ça. Comment on peut traiter son chien comme ça? Oh, mais c'est une honte. Hein. C'est franchement une honte. Voilà, bah c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'en ai pour la journée. Ouais. Moi j'ai 2 chiens, j'aimerais bien avoir un 3e. Donc là pour le moment j'attends le printemps. Peut-être qu'il y en a qui voudront qui partent à la maison de retraite ou voilà qui peuvent plus les garder.
ben, à la place de faire ce qu'ils font, eh ben, ils peuvent me contacter et moi je les récupère. Enfin, j'ai besoin que un, parce que après, il faut les nourrir, il faut les soigner. Un chien, c'est pas une peluche. Hein. Comme je vous le dis, je vais arrêter là parce que sinon, je risque de, voilà, de dire des choses désagréables. Allez, je vous dis très bonne journée, très bon week-end. Hein, on est vendredi. Et puis, ben, je vous attends, on vous attendra nombreux, j'espère, au Troc et Puce, au vide-grenier de l'année dernière. Ce sera chez un privé, hein. On n'est pas sur un tout, on est chez un privé, donc vous respectez. Les entrées seront pas payantes, je crois pas, je pense pas, parce que le but c'est voilà de faire de rencontrer des gens qui sortent pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas sortir parce que bah il y a rien à voir. Bah là il y a un vide-grenier, on va essayer de peut-être mettre un peu de musique si on a le droit, si les gens nous cassent pas les pieds parce que beaucoup de gens supportent rien. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite, bon week-end à tous. Salut tout le monde.